matin. Pierre de Villeneuve. 7h52, l'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Pierre. Il reste 3 jours de campagne et oui. Tous les regards sont évidemment tournés ce soir vers le grand débat. Oui, vers ce monument de la télévision avec un M majuscule qui a plusieurs fois fait basculer un destin présidentiel. Ce moment de télé a acquis ses lettres de noblesse il y a un peu plus de 60 ans aux États-Unis, lorsque John Kennedy, en retard dans les sondages sur son concurrent Richard Nixon, avait clairement dominé les 4 débats organisés pour la première fois à la télévision. Ce qui avait fait pencher le scrutin finalement en sa faveur. Depuis, cet exercice est progressivement devenu un passage obligé dans beaucoup de pays développés, là où les élections présidentielles ou législatives, bien sûr, sont libres. La seule exception notable en France est due à Jacques Chirac, qui avait refusé en 2002 de débattre avec son adversaire surprise du second tour, Jean-Marie Le Pen. Mais pour le reste, depuis les années 70, quasiment rien n'a changé dans la forme du débat. C'est assez étonnant d'ailleurs de constater qu'il répond à des règles à peu près invariables, alors que tout dans les campagnes électorales a changé. Le rythme, l'intensité, le rapport aux médias, le nombre de médias et de forums impliqués, et puis bien sûr, les réseaux sociaux. Et ce moment de télé, comme vous dites, attire toujours autant de monde. Ben oui, ce sont toujours des audiences records, mais on a vu il y a 5 ans que celle-ci était en baisse par rapport aux 20 millions de téléspectateurs rassemblés lors du grand duel entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, c'était en 2007, ou même entre Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2012. La confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen avait réalisé le plus mauvais score depuis que ce débat existe, avec 16 millions et demi de téléspectateurs tout de même. Mais si je vous donne ces chiffres, c'est parce qu'ils sont le reflet de ce qu'a été à chaque fois la participation le dimanche suivant. Moins il y a de monde devant son écran, plus l'abstention est forte. Et bien, quel que soit le vainqueur de ce soir, on saura avec une quasi-certitude si les deux finalistes auront ou pas des chances de mobiliser largement leur électorat pour le second tour. Alors, il restera ensuite 2 journées entières de campagne. Est-ce que ça peut suffire à changer les rapports de force ? Alors, c'est peu probable, non, même si ce débat a été placé le mercredi soir pour permettre ensuite aux médias et surtout à la conversation entre les gens ou en famille d'avoir le temps de faire infuser les arguments qui auront été échangés. Et puis, rien n'assure que tous les sujets seront abordés au fond. Je pense par exemple à la question du pouvoir d'achat. Bien sûr, il en sera question et même largement. C'est d'ailleurs le premier sujet de ce débat ce soir. C'est par là que ça commencera. On commence par ça, ouais. Mais est-ce que tout le monde aura conscience de ce qui est en train de se jouer dans le domaine économique? Le Fonds monétaire international a publié hier ses dernières prévisions de conjoncture et elles marquent une rupture profonde avec ce monde auquel nous étions habitués depuis plusieurs années. L'inflation revient massivement, comme jamais en 40 ans. 4% et plus en France, 5,3% en zone euro, 12,6% dans toute l'Europe. Et la croissance ralentit massivement, elle aussi 1,4% seulement pour la France l'an prochain. Ça veut dire que le pilotage du pays va être beaucoup plus exigeant. Les marges de manœuvre budgétaires vont être serrées. Les exigences en matière de pouvoir d'achat vont être relancées toujours plus. Et l'automne sera difficile. Les taux d'intérêt vont être relevés. Ça veut dire que nous avons devant nous, nous Français, ce qui s'appelle une crise économique. Mais ça, il y a fort à parier qu'aucun des deux débatteurs ne l'abordera sous cet angle, parce qu'à la fin d'une campagne électorale, on vend toujours du rêve plutôt que la stricte réalité. C'est bien vrai ça. Merci beaucoup Nicolas Bétou, directeur général du journal L'Opinion.